Alléluia. Ce matin, je bénis le nom du Seigneur. J'ai un message puissant, un message fort, un message glorieux, comme chaque jour. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est quand Dieu décide de changer ton nom. Quand Dieu lui-même décide de changer ton nom. Ce n'est pas quand toi tu décides de changer ton nom ou quand toi tu demandes à Dieu de changer ton nom, mais quand Dieu lui-même dans le ciel te regarde et il arrive un jour il dit je veux changer ton nom. C'est que quelque chose va changer dans ta vie. Quand Dieu dit je décide de changer ton nom, ça veut dire je décide de changer ta personne. Je décide de changer ton histoire. Je décide de changer ta destinée. Je décide de changer ton futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu avais un nom quand tu es né. Tu avais un passé. Tu avais une vie. On te regardait autrement. Il y a des choses que tu n'arrivais pas à faire. Il y a des choses que tu n'arrivais pas à accomplir. Mais moi, Dieu dans le ciel, je t'ai vu. Mais parce que je t'ai vu, je descends. Je descends pourquoi? Pas pour me promener, pas pour me distraire, mais pour te rencontrer. Et quand je vais te rencontrer, c'est pour quelque chose de spécial. C'est une nouvelle alliance entre toi et moi. Et dans cette nouvelle alliance, je vais changer ton nom. Je vais changer ton histoire. Je vais changer ta personne. Je vais changer celui que tu es. Et tu vas changer de vie. Bien aimé, on ne rencontre pas Dieu pour rien. Amen. Tu rencontres Dieu, quelque chose change dans ta vie. Amen. Et Dieu, quand il te rencontre, c'est pour changer le futur. Amen. C'est pour changer le futur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Genèse le chapitre 17, verset 1 au verset 8. Bien-aimé, quand Dieu décide de changer ton nom, premièrement, Dieu se révèle à toi. Amen. Je n'ai pas dit tu te révèles à Dieu. Je n'ai pas dit tu te présentes à Dieu. Je n'ai pas dit toi-même tu viens frapper à la porte de Dieu. Mais Dieu lui-même se révèle à toi. Amen. Oh, alléluia. Amen. Notre frère qui nous a rendu visite ce matin dit qu'il avait une mauvaise vie. Mais Dieu s'est révélé à lui à travers une personne. Et sa vie a changé. Amen. Dieu a plusieurs manières de se révéler. Il peut se révéler à toi dans un songe. Il peut se révéler à toi par un ange. Il peut se révéler à toi par une personne humaine comme toi. Dieu peut se révéler à toi par un message qui sort à travers le serviteur de Dieu. Mais Dieu, lorsqu'il décide de vouloir faire quelque chose dans ta vie, il prend la décision de descendre vers toi et se révéler à toi. Amen. Alléluia. La Bible dit, au verset de Genèse chapitre 17, verset 1 dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je t'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Amen. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Je t'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons lire en même temps, toujours dans le chapitre 17 de Genèse, le verset 15 à 17. Dieu dit à Abraham,
Tu ne donneras plus le nom Sarai à ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai un fils. Et je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur face, il rit et dit à son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Gloire à Dieu. Amen. Nous arrêtons là un instant. Bien-aimé, voici qu'un jour, Dieu va décider de rencontrer quelqu'un. Cette personne s'appelle Abraham. Gloire à Dieu. Amen. Cette personne s'appelle Abraham. Abraham, qui veut dire normalement père élevé. Il avait un nom qui avait un sens déjà. Il avait un nom qui avait déjà une importance. Mais parce que Dieu va rentrer dans sa vie, Dieu va dire, je vais changer ton nom. Ton nom ne va pas être père élevé, mais ton nom va être maintenant père de la multitude. Donc, Abraham, qui veut dire père élevé, Dieu le transforme et l'appelle Abraham, père de la multitude. Et pendant que Dieu est en train d'appeler Abraham père de la multitude, Dieu est en train de penser à toi, il est en train de penser à moi, il est en train de penser à tous les chrétiens qui allaient se joindre aux enfants d'Israël à travers Jésus-Christ. Il est en train de penser à ce qu'il avait dit à Abraham en disant, écoute, compte les étoiles, tu ne finiras pas de les compter parce que le nombre de tes enfants sera plus nombreux que les étoiles du ciel. Amen. Un jour, je vous ai dit ici que avant que les anges ne passent devant chez Abraham pour lui dire, l'année prochaine, ta femme accouchera, Abraham était où? Il était sur une montagne. Il était en train de compter les étoiles. En fait, il était en train d'imaginer le nombre de ses enfants. Il était en train de se dire, même si je ne vis pas un jour, je sais que mes enfants seront aussi nombreux. Et c'est ce jour-là que les anges sont passés. Il les a donnés à manger. Et après avoir mangé, lorsque les anges étaient contents, les anges ont dit quoi? Un ange a dit, écoute, l'année prochaine, ta femme aura un fils. Amen. Et tu l'appelleras Isaac. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous parlons du changement de nom, du changement de la destinée. Je veux dire à chaque enfant de Dieu qui m'entend ce matin, que même si tu ne connais pas ton nom spirituel, devant Dieu tu as un nom. Amen. Dieu ne rencontre pas quelqu'un sans changer son nom. Tes parents t'ont appelé peut-être Moïse, Dieu lui va venir t'appeler Abraham. On t'a appelé par exemple Roger, Dieu va venir te dire que tu t'appelles Samuel. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que Dieu, en changeant ton nom, même si ce nom n'est pas connu, même si on ne t'appelle pas par ce nom actuellement, mais Dieu quand il te connaît par rapport à cette destinée. Parce que le nom que Dieu donne à quelqu'un a un sens. Amen, alléluia. Il se révèle à Abraham. Abraham, la Bible ne nous dit pas qu'il priait avant, qu'il adorait Dieu avant, qu'il faisait quoi que ce soit. Mais la Bible nous dit qu'Abraham était là et un jour Dieu décide de se révéler à lui. Et Dieu dit, écoute, moi Dieu, j'ai décidé de t'apparaître pour te donner ceci, pour faire de toi cela, pour faire de ta génération ceci. Voilà ce que je te dis. Ton nom va changer à cause de ce que j'ai décidé pour toi. Tu ne seras plus père élevé, mais tu seras maintenant père de la multitude. Et Dieu va aussi dire à Abraham, ta femme qui s'appelait Sarah, Sarah voulait dire quoi? Ma princesse. Sarah était la princesse d'Abraham. Sarah, son père était riche. Et quand son père a voulu donner un nom à sa fille, il dit, ma princesse Sarah, c'est ma princesse. Elle était la princesse de son père, elle est devenue la princesse de son mari, Abraham. Mais Dieu dit, désormais, Sarah ne va plus s'appeler ma princesse, mais va s'appeler tout court, princesse. Sarah voulait dire ma princesse, et Sarah veut dire princesse.
Ça dit que ce n'est plus la princesse d'Abraham seulement. Ce n'est plus la princesse de son père seulement. Ce n'est plus la princesse de ceux qui étaient arrivés, mais c'est la princesse de toute la multitude qui seront maintenant les enfants d'Abraham. Amen. Bien-aimé, avant que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il faut que quelque chose change. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que Dieu pose une action. Et cette action, c'est le changement, c'est le bouleversement. Et Dieu, en général, donne un nom quand il rencontre quelqu'un. Vous allez voir, je vais vous donner des exemples. Lorsque le Seigneur a apparu à Jacob, si vous vous rappelez, dans Genèse chapitre 32, le verset 22 à 29, Dieu va apparaître à Jacob, je vais lire rapidement. La Bible dit, il se leva, la même nuit prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Amen. Amen. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Amen. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Remarquez bien, Jacob n'a pas dit que tu aies changé mon nom. Jacob dit que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Alléluia. Dieu va vouloir encore changer le nom de quelqu'un, mais cette fois-ci, Dieu se révèle pas forcément en lui, mais Dieu va venir d'abord lutter avec lui. Dieu va venir se battre avec lui. Il va prendre la forme d'un homme et il va venir lutter avec cette personne. Il va lutter avec le Seigneur toute la nuit. C'est-à-dire que tu fais un songe, tu es couché et toute la nuit tu es en train de te battre avec quelqu'un. Mais c'est comme dans la réalité. Et le matin, au lever du matin, la personne lui dit, écoute, il faut que j'y aille. Parce qu'en fait, c'était Jacob qui remportait. Jacob tenait cette personne. Il dit, bon, là il fait jour, les bonnes choses se passent la nuit, et le jour, on voit la réalité des choses. Amen. Amen. Tout ce que tu vois, les choses se passent d'abord la nuit, et c'est le jour qu'on voit la réalité des choses. Amen. Amen. Tu n'as pas dit amen. Oui, amen. Les grandes décisions se prennent la nuit. Oui. Même les parents au village me disent, la nuit porte conseil. Et Dieu a fini de lutter avec Jacob. Il veut rentrer. Il veut monter. Disparaître. Parce qu'il fait jour. C'était une histoire entre lui et Jacob. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Quand Dieu veut accomplir quelque chose avec toi, parfois Dieu lutte avec toi. Dieu te pousse, Dieu te secoue. Il permet même des épreuves. Pour que tu sois secoué de beaucoup de choses, que tu te rendes compte de l'importance de la chose qu'il va te donner. Amen. Ce n'est pas tout que Dieu donne facilement. Même si Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, il y a des choses que Dieu va te donner, tu vas lutter, tu vas même pleurer, tu vas même tourner. Les gens vont te trahir, les gens vont t'abandonner, on va t'injurier. Tu vas te demander parfois même, est-ce que Dieu même est avec toi? Quand Dieu vient lutter avec quelqu'un, la personne peut se poser la question, mais si Dieu m'aime, pourquoi il vient se battre avec moi? Si Dieu m'aime, pourquoi il vient lutter avec moi? Mais Jacob ne s'est pas posé cette question. Jacob a mené le combat. Jacob a supporté l'épreuve jusqu'au bout. Quand
quand Dieu te présente une épreuve, ce n'est pas le temps de te poser la question, mais pourquoi si Dieu m'aimait, pourquoi il permet cette épreuve, pourquoi j'ai ceci ou cela dans ma vie. Ça, c'est pas ton problème. C'est lui seul qui sait pourquoi il le fait. Toi, attends le résultat. Et donc, si tu attends le résultat, ce que tu dois faire, c'est de combattre l'épreuve, c'est de lutter dans l'épreuve, c'est d'avancer dans l'épreuve, pour qu'à la fin, tu puisses savoir réellement pourquoi il a fait. Mais pendant que tu es en train de vivre l'épreuve, il ne faut pas t'arrêter pour dire non, mais si Dieu m'aime, pourquoi? On appelle ça le découragement. Si tu veux t'arrêter pendant l'épreuve, pour te poser des questions, le découragement vient t'atteindre. L'abandon vient t'atteindre. Tu baisses les bras et puis tu dis peut-être que Dieu n'existe pas. Peut-être que Dieu ne m'aime pas. Peut-être qu'on m'a menti. Peut-être qu'on m'a trompé. Peut-être que l'église, ce n'est pas la vérité. Peut-être que Jésus-Christ n'est pas. Parce que tu es en train de te poser des questions pendant l'épreuve. Il ne faut pas cela. Avance dans l'épreuve. Lutte dans l'épreuve. Lutte dans l'épreuve. Lutte. Même si c'est avec Dieu lui-même. Lutte. Va jusqu'au bout. Et quand tu arrives au bout, Dieu viendra te dire quel est ton nom? Toi qui as osé lutter avec moi jusqu'au bout. Tu diras, je m'appelle Ignace, je m'appelle Albert, je m'appelle François, je m'appelle ceci. Dieu te dira, désormais, ton histoire va changer. Alléluia. Désormais, tu ne t'appelleras plus ainsi. Ton histoire va changer parce que tu as supporté cette épreuve jusqu'au bout. Amen. Ce n'est pas n'importe qui supporte ce genre d'épreuve, mais toi, tu l'as supporté jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Amen. Le nom Jacob, Jacob était un supplanteur. Un supplanteur, ça veut dire que quelqu'un qui était trop malin pour, tu vois non, qui cherchait à prendre toujours la place des autres. Regardez, quand il naissait, ce Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que son frère était en train de naître le premier, Jacob a attrapé son talon. Et puis, vous savez ce qu'il a fait? Il est sorti presque avec lui, avec le talon. Il a montré sa main d'abord, puis il est rentré. Pour dire, toi là, tu t'en vas, ne crois pas que tu vas être le premier, c'est moi le premier, j'arrive. Et quand ils étaient déjà grands, qu'est-ce que Jacob a fait? Il a racheté le droit d'aînesse de son frère. Et d'ailleurs, c'est pour ça que son frère a voulu, son frère était en colère et il s'est enfui. Et c'était à son retour que Dieu s'est battu avec lui. Amen. Et Dieu lui dit, tu as lutté avec les hommes, tu as gagné. Tu viens de lutter avec Dieu, tu as gagné. Donc désormais, ton nom changera. Au lieu qu'on t'appelle Jacob, on t'appellera Israël. Amen. Israël qui veut dire celui qui a lutté avec Dieu. Amen. Celui qui a lutté avec Dieu. Bien-aimé, supporte ton épreuve. Supporte ton combat. Dieu lui-même va parfois venir lutter exprès avec toi. Parce que ce que Dieu veut te donner est grand. Amen. Et pour que tu puisses obtenir cette chose, le Seigneur sait qu'il faut que tu acceptes la valeur de la chose à travers des épreuves. Regardez l'or. Avant qu'on fasse le bijou avec l'or, l'or passe déjà par le feu. L'or passe par le feu. Si tu veux être glorieux, tu veux être excellent, tu veux être puissant, tu veux être riche, tu veux être prospère, accepte l'épreuve qui va te permettre d'être la chose que tu désires. Amen. Avant une grande bénédiction se trouve une grande épreuve. Avant une grande richesse se trouve une épreuve. Tu ne peux pas être béni comme celui qui a vécu plus d'épreuves que toi. Si toi tu n'as pas connu la moitié de son épreuve. Parce que l'épreuve est le feu. Regardez le peuple d'Israël. Dieu les a fait passer d'abord par le désert pour faire un tri, pour les purifier, pour les secouer avant qu'ils rentrent à Jéricho. Alléluia. Dieu pouvait prendre Josué tout seul pour dire Josué, je connais ton cœur est pur. Allez, tout de suite, toi tu rentres à Jéricho. Mais non, Dieu a permis que Josué souffre avec les autres avant qu'il rentre aussi à Jéricho. Amen. Amen. Ton épreuve est le cachet de ta bénédiction. Voilà Dieu qui dit à Jacob, tu as lutté avec les hommes et tu as lutté avec Dieu. C'est à travers cette épreuve que Dieu le reconnaît. Si on demande à Dieu, qui est Israël? Il dit Israël, c'est celui qui a lutté avec moi.
Et le peuple d'Israël, vous allez voir que c'est le peuple que Dieu aime. Parce que Dieu sait que c'est le peuple qui a pu lutter avec lui pour remporter aussi une victoire. Il y a une alliance entre eux. Quelle est ton alliance entre toi et Dieu? Sur quoi est-ce que tu peux te baser pour dire j'ai une alliance avec Dieu? Quelle est ton alliance? Ton alliance peut être dans un jeûne de prière. Il y a des gens qui se lèvent et disent moi, je veux jeûner jusqu'à 20 jours, 21 jours. Tant que Dieu ne m'a pas répondu, je n'arrête pas le jeûne. Dieu lui-même agit, intervient et leur dit arrête, je t'ai exaucé. Comme Daniel qui a prié pendant 21 jours. Il a fallu que l'ange vienne lui dire depuis le premier jour tu t'ai exaucé, mais il y avait un combat. Et pendant que l'ange luttait dans le ciel, Daniel aussi était en train de lutter sur la terre dans le jeûne et la prière. Amen. Ton alliance peut être quelque chose qui peut te toucher. Ton alliance peut être, par exemple, tu es là, et puis tu dis, Seigneur, tu dis dans Malachie chapitre 3, mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux. Depuis longtemps, je vis dans la pauvreté, je vis dans l'échec. Tout ce que je touche ne marche pas, mais je vais te mettre à l'épreuve parce que je veux respecter ta parole. Tu sais quoi, Seigneur, je n'ai rien sur mon compte, j'ai que ça, mais je prends tout, je vais déposer pour ton œuvre, et je vais voir si vraiment tu agis. Amen. Dieu dit, mais voici quelqu'un qui lutte avec moi. Voici quelqu'un que je vais changer son histoire. Si vous voyez qu'il y a des gens qui font des offrandes, par exemple, et puis leur vie change après l'offrande, c'est parce que ce n'est pas une offrande superficielle, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour dire je fais, c'est parce que c'est quelque chose, Dieu, ça a provoqué le cœur de Dieu. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens, il y en a qui font les choses parce que d'autres le font. Il ne faut pas le faire comme ça. Amen. Il faut faire la chose parce que tu veux avoir une alliance avec Dieu. Amen. Il faut faire la chose parce que tu veux que Dieu s'appuie sur cette chose pour te bénir. Amen. Il ne faut pas jeûner 40 jours parce que quelqu'un a jeûné 40 jours. Amen. Il ne faut pas faire une offrande parce que quelqu'un a fait une offrande. Amen. Il ne faut pas faire une chose parce que... Il faut faire la chose parce que tu l'as ressenti. Et puis tu veux avoir une alliance avec Dieu. Tu dis, Seigneur, les autres l'ont fait. D'accord. Mais moi, ce que je reçois pour toi, c'est ça. Et je vais le faire. Tant que Seigneur, tu ne fais pas ceci. Alléluia. Je continue. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il te faut ta rencontre personnelle, ton histoire avec Dieu. Amen. Il faut que tu aies une histoire à rencontrer et que Dieu lui-même raconte une histoire à ton sujet. Oui, alléluia. Il faut quand te voyez, ils disent, mais tu sais, cette personne, je l'ai secouée, je l'ai pris ça, je l'ai empêché de faire ceci. Mais malgré qu'il n'avait rien à manger, un jour, il est venu déposer une offrande dans mon église. C'est depuis ce jour que j'ai changé sa vie. Amen. Il faut que le Seigneur dise, cette personne est ceci, elle est cela. Malgré qu'on lui dit qu'elle avait un état de santé, elle a pris la décision de faire un jeûne. Et ce jeûne a changé sa vie. Il faut que Dieu ait quelque chose à raconter. Ce n'est pas les hommes. Ne fais pas les choses pour les hommes. Fais les choses pour que ça soit quelque chose entre toi et Dieu. Alléluia. Amen. Même si les hommes en rendent témoignage, bien. Mais il faut que Dieu rende témoignage de toi. Amen. Il faut que Dieu rende témoignage de toi. Tu as besoin que Dieu rende témoignage de toi devant les anges. Amen. Dieu a rendu témoignage de Job. Satan est venu. Dieu dit à Satan, Job est un homme intègre. Il n'y a pas quelqu'un de plus intègre que Job. Dieu a rendu témoignage de Moïse. Il a dit à Marie, quand je vous parle pas des prophéties, mais Moïse, je le parle bouche à bouche. Amen. Il y a une alliance entre lui et moi. Amen. Et cette alliance a commencé dans le buisson Adam. Amen, alléluia. Bien-aimé, Abraham savait pourquoi il se déplaçait. C'est parce qu'il savait que Dieu lui avait apparu. Et il savait que Dieu venait de changer son nom. Depuis ce jour, personne n'appelait Abraham, mais depuis ce jour, tout le monde l'appelait Abraham. Depuis ce jour, tout le monde l'appelait Sarah. Amen. Parce que Dieu avait changé leur histoire. Amen. Jacob, lorsqu'il a rencontré Dieu et qu'il est sorti de là, il ne s'appelait plus Jacob, il s'appelait Israël. Amen. Celui qui a lutté avec Dieu, celui qui a accepté les épreuves de Dieu, celui qui a accepté la souffrance, celui qui a accepté les difficultés, celui qui a accepté de se dépouiller. Vous savez, il a lutté avec Dieu jusqu'à ce que sa hanche soit déboîtée. Il boitait, Jacob. C'était le signe de son épreuve.
Quel est le signe de ton épreuve? Quel est le signe de ton alliance avec Dieu? Alléluia. Nous avons une sœur ici, par exemple. Quand on regarde les rideaux qui est au dehors, on peut dire que c'est le signe de son alliance avec Dieu. Quand on voit certaines choses qu'elle a fait, un frère aussi, et l'autre frère qui est là. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher un message à des gens qui ont une alliance et qui ont quelque chose avec Dieu. Vous à qui je suis en train de donner ce message ce matin, je vous connais personnellement. Et je sais que vous avez déjà eu une alliance avec Dieu et que vous allez continuer à avoir de l'alliance avec Dieu. Et quand vous êtes chez vous à la maison, vous priez même que Dieu vous aide à accomplir encore plus d'alliance. Mais je vais vous prophétiser ce matin que le Seigneur changera votre vie. Alléluia. Dans les épreuves, dans les difficultés, lorsqu'on pense à Dieu plus qu'à notre vie, Dieu vient penser à nous plus qu'à autre chose. Amen. Oh my God. Amen. Si tu penses à ta vie plus qu'à Dieu, Dieu ne te regarde pas. Mais lorsque tu penses à Dieu plus qu'à ta vie, Dieu pense à toi. Il empêche tout ce qui est désagréable de te toucher parce que tu penses d'abord à lui avant de penser à autre chose. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, bien-aimés, je vous ai dit que ce n'est pas, la marche chrétienne n'est pas une histoire de groupe. Le message que tu es en train d'entendre ce matin, le Seigneur a voulu que tu l'entendes. Il n'a pas voulu que les autres l'entendent, parce que les autres, ça ne les servira à rien. Ils vont l'écouter et ils vont le jeter. Toi, ça va t'aider à rentrer dans toutes tes bénédictions. Amen. Alléluia. On a un frère qui vient de nous rendre visite ce matin. Personne n'allait le chercher. Personne n'allait le tirer. Mais le Saint-Esprit qui le connaissait a dit, viens, ce matin, j'ai un message pour toi. J'ai quelque chose qui va changer ta vie. Va t'asseoir dans cette église. Écoute cet homme de Dieu. Parce que c'est le message qui va te ramener dans ta bénédiction. Il va sortir d'ici aujourd'hui. Il va comprendre que toutes les épreuves qu'il a traversées, c'était pour la gloire dans sa vie. Il va comprendre que toutes les choses qui étaient difficiles, c'était pour la gloire de sa vie. Et il va comprendre qu'il est un homme béni. Parce qu'aujourd'hui, à cause de ce message, Dieu vient de le visiter. Quelle est ton histoire avec Dieu? Jésus lui-même, quand il est descendu, quand il est arrivé sur la terre, avant de faire son ministère, il a choisi plusieurs disciples. Et il va choisir un disciple parmi tant d'autres qui s'appelait Simon. Alléluia. Amen. Simon veut dire quoi? Simon veut dire celui qui est exaucé. Celui qui est exaucé. Je ne sais pas quelle prière Simon faisait avant, mais depuis le jour qu'il a rencontré Jésus, il avait déjà été exaucé. Mais il fallait que Jésus fasse quelque chose pour Simon, parce que la mission que Jésus voulait confier à Simon n'était pas une mission d'exaucement. Il était déjà exaucé après avoir rencontré Jésus. Mais Jésus voulait lui confier la mission de la construction du bâtiment de son église. Donc Jésus dit, désormais, tu ne t'appelleras plus seulement Simon, mais tu vas t'appeler Pierre. Alléluia. Pierre, petit caillou, rocher, celui qu'on ne peut pas déraciner. Amen. Quelles que soient les épreuves, il est là. La seule fois où il a trompé Jésus, il a renié Jésus, Jésus l'avait prophétisé lui-même. Et il a pleuré, il s'est repenti. Et la Bible ne nous dit pas que Pierre a trahi Jésus après. Ça l'a servi de leçon. Dieu ne se trompe jamais. Amen. Les hommes peuvent nous tromper. Amen. Mais Dieu ne se trompe jamais. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne se trompe pas et ne te trompera pas. Amen. Amen. S'il t'a dit quelque chose comme il a dit, si cette prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Amen. C'est une prophétie qui court son temps. Elle avance vers son accomplissement. Quel que soit le temps, ce que Dieu t'a dit va se réaliser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit des choses il y a 20 ans de cela. Et je vois l'accomplissement de toutes ces choses dans ma vie aujourd'hui. Mais il y a 10 ans,
il y avait 10 ans de cela, ou il y avait 15 ans de cela, il y avait 5 ans de cela, je me posais des questions. Est-ce que la prophétie qui est sortie allait s'accomplir? Aujourd'hui, je peux rendre témoignage que ce que Dieu a dit, c'est réalisé. Et ce qu'il est en train de dire aujourd'hui va encore se réaliser. Amen. Quel que soit le temps. Est-ce que tu peux m'acclamer? Amen. Bien-aimé, Jésus dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Je te donne la révélation. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, Pierre a été la première personne qui a parlé. Il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et vous serez sauvés. La repentance, le baptême au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Voici les 3 clés que Pierre a montrées pour dire voici comment vous rentrez dans le royaume des cieux. Tu te répands de tes péchés, tu te laisses baptiser au nom de Jésus, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Et vous allez voir que c'est Pierre qui a été aussi chez les premiers païens, je connais, pour encore annoncer la parole. Et après, remarquez bien qu'on ne parle plus trop de Pierre, parce qu'il était le bâtisseur. Après, on a parlé beaucoup de Paul, parce que Paul était qui? Il était l'apôtre des païens. Mais Paul lui-même, son nom a changé. Paul, son nom a changé. Amen. Avant qu'il s'appelle Paul, il s'appelait Saul. Amen. Saul de Tarse. Vous pouvez voir dans Actes chapitre 9, le verset 10 à 18. La Bible dit, oh, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision à Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu une vision, un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Oh my God. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des éclairs et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Amen. Bien-aimé, Jésus va dire à Ananias, cet homme-là sera un puissant instrument pour moi. Pendant que Ananias était en train de considérer Paul dans sa position d'avant, pendant qu'il était en train de voir Saul comme le persécuteur des églises, celui qui allait attraper les chrétiens et qui les jetait où? En prison.
Et donc, Ananias dit, mais je ne vais pas aller prier pour cet homme. Il a fait du mal à Jérusalem. Et s'il vient ici, c'est à cause de nous. Le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, parce que cet homme-là, je l'ai choisi comme un instrument puissant. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas ton passé. Dieu ne te regarde pas comme les hommes te regardent. Dieu sait qu'il a un plan pour toi. Amen. Dieu sait qu'il a quelque chose de prévu pour toi. Il veut t'utiliser comme un instrument. Un instrument dans le domaine que lui-même a prévu. Amen. Les hommes peuvent te regarder autrement. Est-ce que c'était pas lui le drogué? Est-ce que c'est pas lui là qui couchait avec les femmes n'importe comment? Est-ce que c'est pas lui qui cassait la tête des gens dans la rue? Est-ce que c'est pas lui le fils de tel qui a volé dans tel magasin? Est-ce que c'est... Dieu dit, ce passé-là ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que je veux changer son nom. Ce qui m'intéresse, c'est que je veux changer son histoire. Ce qui m'intéresse, c'est que le passé que vous êtes en train de prendre pour le poursuivre va devenir un moyen puissant pour lui maintenant, pour aller faire des grandes choses pour ma cause. Alléluia. Amen. Saul persécutait les églises. Mais lorsque Saul a commencé, après la prière, et qu'il a commencé à prêcher pour Jésus, il ne s'appelait plus Saul, il s'appelait maintenant Paul, l'apôtre Paul. Amen. L'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Saul veut dire quoi? Saul veut dire défendeur. Défendeur. D'ailleurs, son nom le prouve. Il défendait une cause qu'il ne connaissait pas. Pour lui, les chrétiens étaient une fausse doctrine, donc il défendait. Ça signifie aussi désirer ou demander à Dieu. Mais Paul veut dire quoi? Paul veut dire quoi? Paul veut dire petit. Si vous voulez, moi je dis humble. Paul veut dire petit. Au départ, il s'appelait Saul, l'orgueilleux, le défendeur, celui qui voulait attraper, tuer tout le monde. Quand il a rencontré Jésus, il a transformé son nom en petit. Humble. Alléluia. 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 Et c'est celui-là qui allait de lieu en lieu maintenant pour racheter des âmes. Alléluia. Il a vécu des épreuves. Jésus a dit à Ananias, je vais lui montrer de quoi il va souffrir pour moi. Oh, quel appel! Amen. Le Seigneur ne dit pas, je vais lui montrer les bonnes choses qui vont lui arriver. Il dit, je vais lui montrer la souffrance qu'il va traverser pour moi. Oh, ma sakaba yakara. Dieu, des fois, veut même que tu souffres pour lui parce que c'est de là que vient ta bénédiction. Amen. Les hommes ne comprennent pas. Ils disent, mais si les chrétiens, pourquoi ça, pourquoi ceci? Dieu dit, ce qu'il est en train de vivre parce qu'il est attaché à moi, c'est pour sa bénédiction. Ce n'est pas tout le monde qui aura la grâce de s'asseoir à la droite du Seigneur dans le ciel. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui aura la grâce de s'asseoir dans le ciel avec le Seigneur. Le Seigneur dit, celui qui vaincra, ça sera dans mon trône avec moi, comme moi je suis assis dans le trône. Ça veut dire que toi et lui, vous êtes une seule personne, vous êtes assis dans le même trône. Tout le monde n'a pas cette grâce. Amen. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui seront sauvés. Amen. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui disent le nom Jésus, 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 qui connaîtront le ciel, qui seront sauvés. Ce n'est pas parce qu'on met les pieds dans 4 murs, dans une église, qu'on est sauvé. Amen. Tu as besoin d'avoir ton expérience avec Dieu. Tu as besoin d'avoir ta marche personnelle avec Dieu. Tu as besoin d'avoir tes engagements personnels avec Dieu. Tu as besoin d'avoir ton histoire personnelle avec Dieu. Alléluia. Il faut que Dieu te connaisse. Amen. Il faut qu'il sache qui tu es. Il faut qu'il rende témoignage de toi. À travers ta vie de prière, à travers ta vie d'évangélisation, à travers ta consécration, à travers tes offrandes. Bien-aimé, j'aime dépenser pour le Seigneur. Vous savez pourquoi? Un jour, je ne suis pas là. On dit, oh,
Comme par exemple, si vous vous rappelez, pour Dorcas, Tabitha, elle meurt, les disciples, les chrétiens appellent Pierre, prie le Seigneur qui ressuscite Tabitha. On ne veut pas que Dorcas meure. Pierre, c'est à cause de Dorcas que j'ai ce pull. C'est à cause de Dorcas qu'on a ce rideau. C'est à cause de Dorcas qu'on a cette chaise. C'est à cause de Dorcas qu'on a ce pupitre. Pierre, regarde, c'est Dorcas qui a acheté ça. Pierre, c'est Dorcas qui a fait ça. Quand ils ont commencé à énumérer tout ce que Dorcas a fait, Pierre n'avait pas le choix que de rentrer dans la chambre. Amen. J'imagine la prière de Pierre quand il est rentré dans la chambre. Il dit, Seigneur, j'imagine sa prière. Je ne veux pas me faire lapider, Seigneur, par les chrétiens. Je ne veux pas sortir d'ici, avoir la honte, parce que je les ai dit que tu es puissant. Je les ai dit que tu es au-dessus de toutes choses. Et j'ai prêché que celui qui donne reçoit. Et j'ai prêché que tu prends soin de tes enfants. J'ai prêché toutes ces choses. Regarde Tabitha, Dorcas a respecté ces choses. Elle avait le don de l'hospitalité. Elle avait le don de donner. Seigneur, ressuscite cette femme. Si c'était même le jour de sa mort, donne-lui encore des jours. Quand Pierre a ouvert la porte, tout le monde s'attendait d'abord. Ils étaient là. Ce n'est pas Pierre, eux, ils voulaient regarder. Ils ont déjà vu Pierre. Mais ils voulaient savoir derrière Pierre, il y avait qui. Amen. Quand Pierre a ouvert la porte, ils n'ont pas acclamé. Ils n'ont pas dit Hosanna. Ils n'ont pas dit Alléluia, gloire à Dieu, notre Dieu est vivant. Non. Même si Pierre faisait des miracles, ce n'est pas ça qui les intéressait. Quand Pierre a ouvert la porte, ils ont regardé. Comme ça. Comme ça. Ils ont regardé. Ils ont vu qu'il y avait une femme derrière. Ils se sont demandé, est-ce que c'est un ange ou c'est une autre? Quand Pierre a poussé un peu, et ils ont vu la tête de Dorcas, ils ont dit Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, Tabitha est ressuscité. À cause de l'engagement que Tabitha avait avec Dieu. Il y a des choses que tu es en train de faire pour Dieu. Tu crois que tu es en train de perdre ton temps. Tu crois que tu es en train de jeter ton argent. Tu crois que tu es en train de perdre ton temps, le temps que tu dois prendre pour autre chose, tu es en train de prendre pour prier. Tu crois que le fait de venir t'asseoir dans la maison de Dieu deux fois, tu te dis, mais est-ce que je ne pourrais pas aller faire autre chose? Comme il y a des gens, par exemple, qui vont à des invitations manger à midi les dimanches. Je respecte ceux qui prient les samedis. Le samedi, c'est le jour de sabbat. Ils vont prier leur Dieu. Ils ne font rien d'autre, ils vont prier leur Dieu. Maintenant, si toi, tu dis que Jésus a été ressuscité le dimanche et que tu pries le dimanche, respecte aussi ton dimanche. Le musulman, il respecte son vendredi. Alléluia. Mais la plupart de certains chrétiens évangéliques ne respectent même pas le dimanche. C'est le dimanche qu'ils prennent pour faire les autres choses qu'ils n'ont pas pu faire dans la semaine. Alors que tu as un seul jour pour dire à Dieu merci pour tes bienfaits. Alléluia. Normalement, un chrétien qui a un magasin, qui a une boutique, ne doit même pas l'ouvrir le dimanche. Non. Regardez les Juifs. Jour de sabbat, même le téléphone est coupé. Amen. Amen. Musulman, vendredi, sa prière, il ne la rate pas. Même si les clients débordent devant, ils n'ont qu'à l'attendre. Il va prier de son Allah d'abord. Son Dieu d'abord. Mais le chrétien, dimanche matin, jour de business, jour de décoration, jour de regarder les feuilletons, jour de faire ceci. Et après, les gens sont étonnés que Dieu ne les bénit pas. Quel est notre engagement avec Dieu? Si je peux dépenser 10 000 pour autre chose, combien j'ai dépensé pour Dieu? Regardez les fleurs qui sont là. Quand on regarde, on dirait que c'est des plantes que je pouvais aller couper moi-même dans la rue pour venir mettre là. Regardez ce que vous voyez. 150 €. J'avais un pincement dans le cœur. Quand j'étais en train de faire le chèque, juste pour des plantes que mon Dieu a créées, que je pouvais aller chercher au bord de l'eau quelque part. Mais je me suis dit, c'est pour la beauté de la maison de l'Éternel. Alléluia. Les chaises qui sont là, j'ai sauté dessus. Pendant qu'une autre personne était en train de réaliser, non, non, ça c'est mieux dans la maison de mon père que dans votre salon. J'ai dit à la dame, madame, j'ai tout pris, c'est même pas la peine de chercher de regarder. Bientôt les chaises où vous êtes assis vont changer, parce que c'est un projet qui est dans ma tête avant la fin de l'année.
Ça serait des chaises avec des coussins et des bordures dorées en or, avec des beaux coussins. Quand vous êtes assis dessus, vous dites, je suis fier d'être fils de l'Éternel. Ça, c'est les chaises, on appelle ça, en attendant, petit à petit commencement. Alléluia. Pensez aux choses de Dieu. Pensez à investir pour l'œuvre de Dieu. Pensez à investir votre temps, votre vie, vos finances, vos pensées, tout ce que vous avez. Et vous verrez que Dieu n'arrêtera pas de penser à vous. Alléluia. Ayez un engagement avec Dieu. Vous savez pourquoi je n'ai pas peur des épreuves? Vous savez pourquoi je n'ai pas peur de tout ce qui arrive? Parce que je sais en qui j'ai cru. Amen. Et je sais quelle est l'alliance entre lui et moi. Amen. Et je sais aussi quel sacrifice je fais pour lui. Amen. Amen. Il y a une femme qui m'a envoyé un message, elle me dit, un homme de Dieu comme toi, il n'y en a pas beaucoup. Je dis pourquoi? Elle dit, parce que quelqu'un qui perd son enfant, au lieu de pleurer, qui pendant qu'il a perdu son enfant, c'est lui qui est en train d'encourager les autres, il n'y en a plus beaucoup sur cette terre. J'ai dit, mais c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Amen. Si Dieu veut que je ne vive pas demain, je ne vivrai plus. Mais tant que je vis, je le glorifie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. On est venu nu, on repartira nuit. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si le Seigneur veut que tu aies 10 maisons, tu auras 10 maisons. Il veut que tu aies 1000 voitures, tu auras 1000 voitures. S'il veut que tu sois très riche, tu seras très riche. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le plan de ta vie est déjà signé, coché, cacheté par Dieu. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu viennes dans l'alliance avec lui. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu viennes dans l'alliance avec lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce message? Est-ce que quelqu'un entend ce message? Tout ce que Dieu veut de toi, c'est que tu viennes dans l'alliance avec lui. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Une alliance avec Dieu. Un témoignage avec Dieu. Amen. Quelque chose que tu vas faire. La Bible dit, Esaü devrait être béni et son père Isaac. Mais le père Isaac va dire à son fils Esaü, mon fils, va me tuer un gibier, prépare le mets que j'aime, que je mange, que je sois rassasié, et c'est là que je te bénirai. Mon fils, mon message t'a touché. Tu viens de faire une alliance avec moi ce matin, tu as touché cette main. Oh my God, Narabatasha. Je sens une onction de prospérité là. Et cette onction est pour toi. Amen. Tu vas voir qu'à partir de ce matin, tout ce que tu vas toucher sera béni. Amen. J'ai des signes que Dieu me donne. Quand mon épouse elle me connaît pour ça, quand l'argent doit venir, je sens que l'argent doit venir. Et j'ai une manière de le sentir dans ma main. Et c'est ce que je suis en train de le sentir. Dès que tu es venu me poser ça dans la main, je sens ma main envahie de cette onction. Cette onction m'enveloppe. Et en fait, je ressens que tu viens de déclencher quelque chose. Et quand ça doit partir, je le ressens. Des fois, je lui dis attention aux dépenses parce qu'il y a quelque chose qui va faire que... et en général, ça arrive. Dieu parle à ses serviteurs. Bien-aimé, Isaac dit, prépare le mets que j'aime. Esaü est allé où? Dans la forêt pour aller tuer un gibier. Mais qui a été béni? Jacob. Parce que lui, avec sa mère, ils ont préparé un... Quand Jacob s'est présenté à son père Isaac savait que ce n'était pas Jacob. Un père connaît ses enfants. Même les yeux fermés, je connais mes enfants. Je connais la voix de mes enfants. Il savait que la personne qui allait bénir, ce n'était pas Esaü. Mais le père va bénir qui? Parce que le père va lui poser une question. Il va lui dire, qu'est-ce que tu as dans la main? Oh, alléluia. Qu'est-ce que tu as dans la main? C'est par rapport à ce que tu as dans la main que je vais te bénir. Je dis à ton frère qu'il aille me chercher un gibier qui fasse le mets. Mais son frère n'a pas été malin, il est allé dans la forêt. La bénédiction qui t'attend ne se trouve pas dans la forêt, elle est à côté de toi. Amen. Amen. Alléluia. Le temps que tu ailles chercher, le temps que tu ailles réfléchir, le temps que tu ailles tuer de l'autre côté pour venir préparer et tout, quelqu'un d'autre est venu ramasser ta bénédiction. Quand
Quand tu réfléchis trop, quand tu tournes trop, quand tu calcules trop avec Dieu, il n'y a pas de solution pour toi. Dieu aime les impulsifs. Comme ce frère ce matin, c'est qu'il a sorti par exemple pour faire cette offrande qu'il vient de faire. Ce n'était pas prévu, c'était peut-être pour la semaine, pour terminer sa semaine ou quoi. Mais pendant le message, il a été touché. Il dit, je pose un acte. Mais ce acte qu'il a posé va faire que ce qui vient de va se multiplier par 10, Alléluia. après par 70, et ça va changer sa vie. Amen. Parce qu'il a osé poser un acte. Et un jour, il pourra dire, pendant une prédication, j'ai fait ceci, et Dieu a fait aussi cela pour moi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, que ton nom change. Amen. Je vais donner une prophétie sur la vie d'un frère. Le frère qui est en train de jouer au piano derrière, là, le frère Ali. Le Seigneur me dit qu'il va changer quelque chose dans sa vie. Je ne connais pas ce frère, il n'est pas parmi nous, il vient juste pour nous donner un coup de main. Mais c'est un frère que Dieu est en train de me faire rentrer dans son cœur. Il aime Dieu. Il aime Dieu, il a l'amour pour Dieu, il a l'amour pour les gens. C'est quelqu'un qui ne fera du mal à personne. Il craint Dieu et il a le respect des gens. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de me dire, ce qui te manque, mon fils, arrive. C'est le débloquement de la prospérité. Dieu va changer les situations financières chez lui. Je ne suis pas chez toi, mais je sais que quand on te voit souriant, on te voit heureux, souriant, ça ne veut pas dire que c'est aussi agréable financièrement. Tu te bats pour t'en sortir. Et le Seigneur me dit, parce que tu as entendu ce message ce matin, même si tu n'es pas de cette assemblée, oh, tu vas sortir d'ici, tu vas voir le changement de beaucoup de choses. Les choses que tu attendais vont commencer à s'accomplir. Tes projets qui étaient cachés, que tu voulais accomplir petit à petit, vont venir en force, s'accomplir. Dieu va changer la situation. Il va changer la situation dans la vie de ton épouse. Il va changer la situation dans ta vie. C'est-à-dire que ce qui bloquait votre bénédiction financière prend la fuite depuis que je suis en train de déclarer cette parole. Tu vas voir que les gens qui ne pensaient pas à toi sont maintenant en train de penser à toi. Ceux qui avaient fait des promesses, qui ont ignoré, qui ont oublié, vont maintenant l'accomplir. Tu as un projet dans le cœur. Tu vas entreprendre quelque chose. Tu vas accomplir quelque chose. Cette chose va se réaliser. Ton projet va se réaliser. My God. Mon fils Roland, quand tu es rentré ici, c'est ce que je t'ai dit. Je ne te connaissais pas. Je dis, voici quelqu'un que Dieu veut amener à être son propre patron, à ouvrir sa propre entreprise. Ça n'a même pas fait un mois. Aujourd'hui, tu es ton propre patron. Les crédits que les banques refusent aux gens, toi, on te le donne. Et aujourd'hui, tu es assis. Tu es ton propre patron. Même ton patron est étonné de voir qu'en l'espace de 3 semaines, même pas un mois, tu as pu sortir de chez lui comme ça. Bien-aimé, Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec vous. Amen. Alléluia. Tu es un serviteur de Dieu. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais Dieu va te bénir dans les affaires. Dieu va te bénir financièrement. Mais tu seras un grand gagneur d'âme. Un grand gagneur d'âme. Une onction d'évangéliste est sur ta vie de sorte que tu vas parler de Dieu facilement aux gens. Et les gens, de la même, le Saint-Esprit me dit, de la même manière qu'on lui a parlé de moi et qu'il a été touché facilement, cette onction est restée dans sa vie. Et le Seigneur dit que tu seras un gagneur d'âme. Tu ne feras même pas d'effort. Tu vas dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? La personne va te dire, mais où se trouve l'église? Où est-ce que je dois prier? Des gens vont accepter Jésus à cause de ta vie, ton témoignage. Et le Seigneur me dit de te dire, de ne pas te débattre, de ne pas t'inquiéter pour les finances. Parce qu'il va te bénir encore plus. My God. Alléluia. C'est les moments comme ça là qui me font peur. Parce que c'est là que les gens croient que tu es un charlatan. Jésus sauve, il guérit, baptise du Saint-Esprit. Jésus est merveilleux, merveilleux, oh merveilleux. Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus est merveilleux, merveilleux. Jésus sauve, il guérit, il baptise du Saint-Esprit. Jésus est merveilleux, merveilleux. Père, merci
ta parole ce matin. Amen. Alléluia. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous as donné. Amen. Et merci pour ta grâce dans notre vie. Amen. Merci aussi pour la vie de notre frère Harry qui nous a soutenus, Seigneur. Amen. Malgré, Seigneur, son emploi du temps chargé. Merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu nous as données. Amen. Merci pour tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être là ce matin, Seigneur. Toi seul sais pourquoi. Nous te bénissons, Seigneur, pour la fin de cette journée. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te recommandons nos enfants qui sont en vacances. Nous te recommandons tous ceux qui voyagent et qui sont en train de voyager en ce moment. Et nous te recommandons, Seigneur, le programme qui aura lieu le mois de mars. Et nous croyons que tu vas puissamment agir. Et nous te glorifions, Père, par des acclamations au nom de